Kinsley figure parmi les nombreux jeunes à s'être déplacés à Côte d'Or pour l'Education and Job Meetup. Une trentaine de stands, différentes possibilités de formation ou encore plus d'1 millier d'opportunités de travail dans le secteur de l'hôtellerie, de l'informatique ou de la télécommunication. L'occasion pour ces jeunes de penser à l'avenir. Kinsley, tu viens là dans sa meet-up là aujourd'hui. Qui motive toi pour faire tout? Ah, mais nous trouvons beaucoup d'opportunités. Nous trouvons beaucoup de stands, mais il est bien intéressant vu qu'il est un étudiant. Et parfois, il est un peu compliqué pour un étudiant pour choisir qui peut faire, qui pas faire à l'avenir quand il finit l'école. Mais là, nous trouvons qu'il y a beaucoup de guidance, qu'il y a beaucoup d'opportunités. Et nous pas imaginer qu'il est aussi facile, même si étant difficile, qu'il est dans le monde du travail, mais avec un minimum requirement qui m'a trouvé un appel juste base forme 2, forme 4, mais il est bien intéressant. Mais ça est motivant pour moi être là. Moi, mon Jao, plus tard, la plus bonne qui est nous-mêmes, enfin moi, personnellement, mon étudiant même, mais mon tout est bien connecté avec moi. Et une bonne opportunité pour moi-même. S'il y a un domaine en particulier qui t'intéresse toi quand tu viens prendre renseignement? Avant de venir, il y a un domaine qui t'intéresse moi comme technologie et business. Mais étant que je prends un renseignement dans ce domaine, je me trouve bien intéressant. Comme secteur touristique, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de secteurs de touristique là même. Et je me trouve dans l'aviation même, et je me trouve dans real estate, comment je peux trouver là-bas, je n'ai pas oublié ce nom. Mais tout de côté, la maison, tout ça là. Mais je me trouve bien intéressant. Vous venez là aujourd'hui dans sa meet-up là. Qui motive vous pour faire les tours? Au fait, vu que depuis bien avant, j'ai envie de show qui va un nouveau travail, mais là dans le domaine. Et même qui me fait complètement banco, j'ai envie de connaître qui va un travail capable associé avec le cours qu'il me fait faire. En même temps, au fin de l'occasion de suivre ce programme National Youth Civic Service là. Raconte-nous ça l'expérience là. Bon, au fait, en 2018, j'étais en NYCS et nous avons beaucoup d'occasions pour connaître un peu sur les youth, comment pour tirer de ban fléau, quel est un truc que nous sommes capables de faire pour avancer avec les jeunes. Et aussi, nous avons même un choix pour faire côté public speaking, choix. Donc, il fait nous un certificat que s'apprécie à nous aujourd'hui. Qui motive toi pour venir là? Vu qu'ils m'ont proposé l'étude, aujourd'hui même, il y a pour qui un pays qui va plus dans le monde du travail. Et il y a plusieurs stands, il y a même un noté, il y a un call center qui est présent et même un business school. Et ça fait motivement pour demander plus d'informations, comme ça, les temps pas apply plusieurs jobs, aide-moi. Tu as fait l'occasion de suivre Duke of Edinburgh International Award aussi? Oui, je suis le Duke of Edinburgh Award. Et moi aussi leader et assesseur pour le Duke of Edinburgh Award. Et je suis commencé à l'âge de 14 ans. C'est un programme qui aide à développer les jeunes de 14 ans à 24 ans. Il y a level bronze, silver et gold. Et quand je finis de 2003 là, il y a leader et assesseur. Et là-dedans, je finis d'apprendre beaucoup. Je finis d'apprendre à faire comment monter la tente, qui côté bien monter la tente, qui va me précaution, bien prendre le temps dans l'adventure journey. Et ça finit aide-moi beaucoup. Côté leadership aussi, comment causer. Parce que je me suis bien timide avant. Là, aujourd'hui, je suis hyper à l'aise pour causer. Comment, toi, en tant que jeune, tu réfléchis à l'avenir, non seulement de ton avenir, mais d'une manière générale? Pour mon avenir, là, je vais faire mes degrés en social work et je vais postuler pour une ONG qui me faire un stage là-bas. Et peut-être dans l'avenir, peut travailler pour le ministère de la Jeunesse et des Sports avec le Duke of Edinburgh Award. Voilà. Jean-Emmanuel, trouve-toi dans ce meet-up aujourd'hui. Quel type d'informations tu viens de Au fait, je suis en cours depuis 2 ans, mais à cause de Covid-19, tout ça, là, je suis capable de rentrer dans le domaine qui me survit, mais surtout côté construction. Youth Civic Service, il y a vraiment un message de WhatsApp et faire connaître qui peut donner un cours pour un jeune qui en recherche d'emploi. Mais je me dis, si je viens checker un cours, peut-être que je suis capable de gagner ma chance ici pour suivre un cours d'après filière qui m'a plus envie. Ouais. Si tu as une information de Spérodé? Oui.
ouais, de côté construction. Et surtout, ça peut offrir beaucoup d'opportunités que je suis capable de vraiment prendre la décision pour le placement de ce qu'ils m'ont envie de faire. Et je me trouve extra bon. Qui a sorti de prendre l'initiative là pour venir ici. Qui travaille tu as envie de faire au juste? En fait, moi, j'ai envie de faire technicien en bâtiment, bien foreman, bien quelque chose comme ça, pour capable de gagner un bon avenir. Mais aujourd'hui, moi, tout ça l'opportunité là ici et que moi, j'ai envie de saisir la science. C'est une initiative du ministère de l'autonomisation des jeunes, des sports et des loisirs, ainsi que ses partenaires. Monsieur le ministre, donc un meet-up, premier jour, et déjà nous trouvons pas mal de jeunes qui sont intéressés. Absolument. Donc aujourd'hui, dans le Job and Education Meetup qui nous peut organiser ici au complexe sportif de Côte-d'Or, on est très satisfait parce que les jeunes ont répondu à l'appel. C'est vrai qu'en ces moments, avec Covid, etc., beaucoup de jeunes étaient un peu découragés. Et là, nous prenons les devants et bien sûr avec des partenaires dans le privé comme Vatel qui sont contents de l'idée là. Et nous peut donner l'opportunité à des jeunes aujourd'hui pour découvrir toute bonne formation qui est disponible et aussi il y a beaucoup d'emplois qui sont disponibles que vous êtes capable d'être embauchés. C'est justement aussi l'occasion pour le jeune, mais aussi l'exposant qui est présent, reguide cette jeunesse, conseille peut-être quant à une question pertinente qui sont capables. Alors absolument, donc aujourd'hui nous avons un professionnel chacun dans notre domaine qui est présent dans l'hôtellerie, dans le TIC, donc chacun dans notre domaine. Donc les jeunes capables de poser n'importe quelle question et les autres être guidés. Parce que après 2 ans avec la pandémie, pas trop si, est-ce qu'il était le domaine encore commencé, est-ce qu'il pourrait dans l'avenir là-dedans. Donc nous tiens envie que ces professionnels de ces différents domaines-là qui présentent aujourd'hui eux-mêmes et qui guident nos bonnes années. Monsieur le ministre, il y a aussi le ministère, comme le nom l'indique, depuis plusieurs années, fait la part belle à l'autonomisation de la jeunesse. Et je tenais pas mal de programmes pour guider ces jeunes-là. Donc au niveau du ministère, nous faisons mettre sur pied depuis maintenant plusieurs années plusieurs programmes qui visent à rendre le jeune autonome. Donc nous avons par exemple la formation NYCS. Et NYCS, c'est une formation pratique qui vous connaît quand il finit sortir collège, il finit sortir l'université, mais pas nécessairement qu'il est prêt à être employé. Alors, parce que la vie l'école, la vie l'université, le travail, n'est pas les mêmes affaires. Et donc, la formation NYCS, il donne à ces jeunes-là tous les outils nécessaires pour qu'ils deviennent employables. Nous avons aussi, bien sûr, depuis plusieurs années, le Duke of Edinburgh Award, qui beaucoup de jeunes peuvent faire. Nous avons la formation sur l'entrepreneuriat. Donc, au sein du ministère, nous avons une batterie de formations qui est là pour la jeunesse. Et moi, je dis à Banzen, rentre dans nos pages Facebook, je vous gagne tout renseignement, tout détail par rapport à la formation qu'ils ont envie de faire. Ce qui, sans doute, ben jeune pour poser comme question aussi quand je devine là, c'est à quand la prochaine édition? Au fait, beaucoup de gens me demandent moi là, quand prochaine édition. Je trouve ça tellement formidable. Et définitivement, je pense que d'ici la fin de l'année, nous pourrons revenir de l'avant avec ce genre de meet-up, que nous pouvons faire la formation et l'emploi joindre et au milieu là dans ces nouvelles jeunesse qui sortent gagnants. Donc définitivement, je pense que d'ici vers la fin de l'année, nous pourrons redoubler cette initiative. Fashion and Design Institute présent donc à ce meet-up aujourd'hui. Quel est l'objectif d'être là auprès des jeunes? Alors on est là justement pour encourager les jeunes à faire des études dans tout ce qui est le design. Donc on est spécialisé dans les cours de design, graphic design, fashion, art, interior design et aussi la bijouterie. Et la créativité, comme on le sait, se trouve dans tous les domaines, pas forcément le design, mais dans toutes les sphères, dans tous les fields, on voit le design. Donc c'est pour ça qu'on est là pour encourager les jeunes à évoluer dans ce domaine. Et voilà, donc on accueille les jeunes, on les explique pour les cours, comment ça se passe, quels sont les critères d'entrée et quels sont les prospects aussi après avoir terminé les études, quels sont les prospects pour l'avenir après. Justement, quand je suis en cours à l'Institut, comment le jeune peut-il entrevoir l'avenir ou une carrière? D'accord. Alors chez nous, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, donc c'est tout ce qui est créatif.
Donc les jeunes, quand ils ont terminé les cours chez nous, que ce soit graphique, fashion ou intérieur ou la bijouterie, donc ils sont amenés aussi à setup, ils ont les skills. Ils sont étoffés avec les skills qu'on demande sur le marché et ils peuvent set up leur propre entreprise et lancer leur petite entreprise pour prospérer, quoi. C'est pas forcément aller travailler dans une entreprise, bien sûr. S'ils ont de l'emploi, c'est sûr qu'ils sont amenés à aller évoluer dans d'autres entreprises, mais aussi, ils peuvent aussi démarrer leur business parce qu'ils ont tout ce qu'on a demandé, donc tous les skills qu'il faut pour évoluer. Vishwa Sajoda, Flymates présent dans ce meet-up. Et comment ça s'est passé déjà depuis ce matin? Pas mal. Depuis ce matin, il y a une assez bonne affluence et surtout en prenant en considération une restriction sanitaire en place. Donc, on peut faire une channeling, etc. D'ailleurs, nous-mêmes, nous aider avec nos élèves pour aider un peu à la coordination et le channeling. Merci au ministère et à Vatel pour organiser cet événement-là. Parce que ça fait 2 ans maintenant qu'il n'y a pas fini aucune activité dans ce sens pour capable de conscientiser les jeunes, etc. dans la formation surtout. Alors, vous pensez, pas mal de jeunes peuvent passer au stand, peuvent poser sa question qui m'appelle poser là. Comment s'annonce l'avenir dans ce secteur? Écoutez, l'aviation a été au ralenti, on ne va pas dire mort, c'était au ralenti pendant 2 ans. Et comment nous trouver, ça peut répondre mondialement. Et ce qui peut arriver, c'est que pendant 2 ans, beaucoup de compagnies aériennes ou bien l'industrie, ils lay off avec 20 ans, 30 ans d'expérience. Donc maintenant, ce qui peut arriver pour une shortage of manpower, donc c'est pour bien recruter. Et là, qu'est-ce qu'ils vont recruter? Surtout pour réduire le coût d'opération au début, c'est pour recruter des jeunes. Donc c'est là, le moment pour que les jeunes commencent à former dans l'aviation parce que l'année prochaine, l'aviation va commencer à exploser. Flymates, quel type de formation les proposer? Et Flymates, depuis 2008, on propose une formation, c'est-à-dire des jeunes qui sont intéressés à travailler dans l'aéroport, dans les agences de voyage, ou comme hôtesse et steward dans les avions. Et nous, ce qui nous fait une blend, parce que tous nos cours sont accrédités IATA, reconnus internationalement, et nous mettons un module de développement personnel, c'est-à-dire les signes, team building, public speaking, etc. Donc nous faisons tout ça, nous mettons ça ensemble pour que nous préparions la personne pour rentrer dans l'industrie. Et pas nécessairement l'industrie de l'aviation, parfois pas tout le monde qui gagne chance pour bien travailler dans l'aviation, mais ils sont préparés pour le monde du travail. Je m'appelle Romana Chaiba, je m'occupe de tout ce qui est formation professionnelle chez Sacha The School. Donc nous avons 2 départements, nous avons le département coiffure et le département beauty. Et aujourd'hui nous sommes venus à Côte d'Or donc pour vous présenter l'école Sacha The School afin que tous les futurs étudiants puissent justement prendre des renseignements sur la coiffure ou le département de beauty. D'ailleurs, c'est un domaine où il y a un intérêt particulier de la part des jeunes. Tout à fait, un intérêt particulier de la part des jeunes et en plus je dirais de façon spécifique en ce moment. Puisqu'avec tout ce qui s'est passé dernièrement, on a bien vu quand même que le département, je dirais, de l'esthétique et de la coiffure font partie des départements qui sont restés quand même très vivants, très actifs puisque ce sont des domaines dans lesquels le travail a repris le plus rapidement possible. Et en plus de ça, nous avons pu constater quand même, surtout auprès de notre clientèle chez Maison Sacha, que finalement l'esthétique et la coiffure ce n'est plus un luxe. Au jour d'aujourd'hui, l'esthétique et la coiffure c'est devenu vraiment des gestes quotidiens, de l'hygiène quotidienne. Donc vraiment tout le monde maintenant a accès et a vraiment envie d'aller chez le coiffeur, chez une thérapeute. Je dirais que le wellness est devenu vraiment très important. Donc former des jeunes pour qu'ils puissent maintenant, je dirais, relever un petit peu le défi de pouvoir aller au-devant de la future clientèle est très important. Et nul besoin de le dire, il y a aussi sur le marché du travail un avenir certain parce que c'est une activité qui ne s'arrête pas. Tout à fait. Comme je viens de vous le dire, on s'est vraiment rendu compte que ces 2 départements, que ce soit beauté ou coiffure, sont devenus vraiment des essentiels de notre vie. Donc, le travail, il y en a.
il y en a, il y a du travail pour tout le monde. Et en plus de ça, c'est non seulement un travail qui va permettre aux jeunes, je dirais, d'avoir une réelle situation professionnelle, mais qui va pouvoir également, je dirais, révéler leur créativité. Donc chez Sacha The School, qui est donc un des départements de Maison Sacha, nous nous basons sur l'expérience de Sacha, nous nous basons sur, je dirais, ses qualités, ses innovations. Nous nous basons également sur, je dirais, son expérience professionnelle qui date maintenant depuis bien plus de 25 ans. Et tous ces succès nous permettent, si vous voulez, de transmettre à ces élèves la passion en fait de notre métier. Et en effet, ils trouveront du travail, que ce soit à Maurice, s'ils présentent par exemple un programme professionnel de formation chez Sacha The School, ou alors même à l'étranger, s'ils présentent un diplôme high-tech international. Moi, Madame Abdulkader, la fondatrice et la présidente de l'association Elle, c'est nous. Et cette année-ci, ça fait 15 ans que l'association existe. Nous situons à Beaubassin. Nous travaillons avec des enfants au bas de l'échelle, de zone 1 et zone 2. Et nous avons 85 enfants, 60 familles. D'accord. Et quel est votre rôle au fait? Comment tu accompagnes ces enfants-là? Notre rôle, c'est qu'ils ces enfants-là, nous accompagnons eux pour nous faire connaître nos talents cachés et faire connaître la société de demain. À travers académique, à travers art, à travers la musique, informatique et la cuisine, coiffure, esthétique, tout ça. Parce que ces enfants-là, ils ont tous eux. Mais simplement, nous devons encadrer eux et mettre eux dans le droit chemin et dire eux, oui, allez, de l'avant. Et ça, pour nous, c'était qui tire énormément parce que c'est ces enfants-là qui est la société de demain. Je trouve d'ailleurs un joli tableau tout autour, c'est ces enfants-là qui fait ça? Exactement, tous ces tableaux que vous trouvez là, fait pour ces enfants de l'association de 7 ans à 16 ans. Et ils ont un talent formidable, et ce tableau aujourd'hui à travers les pays d'Afrique, l'Europe et local. Et aujourd'hui, nous trouvons que ces enfants-là, voilà, c'est qu'ils sont capables pas fort académiquement, mais ils ont quelque chose qui est beaucoup riche dans eux. Et c'est ça qui nous les fait connaître. Puis demain, je vais gagner un métier honnêtement, parce que l'emploi de nos jours est difficile et le métier pour nous c'est très important. Et à travers demain, je vais ouvrir une galerie, je vais gagner la vie. Et nous, comment on trouve nos enfants là, c'est eux, les artistes, il y en a plusieurs encore, mais malheureusement, nous ne pouvons pas encore. Mais c'est formidable, je trouve un talent, incroyablement. Moi, c'est Evan Séveillé, Operations Manager chez Ocean Goers. Je tenais un stand ici à Côte-d'Or aujourd'hui. Quel en est l'objectif? Alors exactement, on est présent à l'événement du ministère de la Jeunesse pour promouvoir les employabilités, les travails disponibles pour les paquebots de MSC Croisière. On est là aujourd'hui et demain, bien sûr. Et on a toujours pas mal d'opportunités quand nous cause croisière. Alors déjà, depuis l'année dernière, enfin depuis le début de cette année, janvier, on a déjà donné du travail à plus de 400 jeunes Mauriciens et on a placé à bord environ entre 350 à 400 Mauriciens qui sont déjà actuellement à bord sur les croisières de MSC un peu partout dans le monde. Et là, très bientôt, d'ici la semaine prochaine, on va recruter encore entre 400 à 500 Mauriciens dans le domaine des croisières pour MSC. Donc, nous ne pouvons pas dire que l'après-Covid, bon, entre guillemets, les jeunes finiraient adaptés et puis toujours en quête d'emploi. Alors bien sûr, on a pas mal d'applications, beaucoup de jeunes qui sont intéressés avec les croisières de MSC parce que déjà c'est un contrat à bord où se passe environ entre 8 à 9 mois sur les croisières de MSC avec toutes les mesures sanitaires, tests PCR et tous les protocoles sanitaires justement qui sont déjà en place sur les paquebots de MSC Croisière. Moi c'est Billy, je suis responsable des admissions au wagon de Maurice. Alors le wagon c'est une école de code qui se trouve à Moka, qui a été créée en 2013 à Paris. Et nous sommes ici présents à Maurice depuis plus d'1 an. Le code, avec le code, on peut créer des applications web, donc que ce soit desktop ou mobile. On gère des bases de données et on peut aussi avoir des emplois comme product owner, product manager, développeur web et aussi se lancer dans l'entrepreneuriat ou même en freelance. Je suis chargée de recrutement à EuroCRM. Alors Yoshini, vous proposez des jobs aujourd'hui ici? Oui, tout à fait. Donc EuroCRM propose plus de 200 postes actuellement et nous sommes dans le service client, de la télévente. Nous proposons aussi des postes de data engineer, donc dans l'informatique. Et comment est le response depuis ce samedi? Depuis ce matin, on a quand même une grosse foule. Donc je constate qu'il y a beaucoup de jeunes qui recherchent de l'emploi. Et donc ça se passe bien jusqu'à présent. Donc c'est du positif.
Comment ça marche? C'est-à-dire ils viennent faire leur application ou bien c'est recrutement sur place? Oui, donc nous on fait les entretiens sur place. Si la personne elle est retenue, elle a déjà sa formation, donc elle sait déjà quand elle commence et on lui donne aussi plus d'informations sur ce qu'il va faire et les avantages qu'il aura chez nous à EuroCRM. Ça c'est le stand de Mauritius eSport Federation. Donc, le eSport Mauritius Federation, c'est une fédération qui promouvoit l'eSport à Maurice. Donc notre but c'est de regrouper tous les joueurs qui sont intéressés de pousser surtout leur expérience sur le gaming au fond, de participer plus dans des tournois, de démontrer leur talent et même d'avoir une chance de représenter Maurice pour des tournois plus internationaux et autres. Il y a un intérêt pour l'e-sport, comment ça marche maintenant? Il y a un intérêt, mais c'est très lent parce que l'objectif c'est vraiment de les regrouper, tous les joueurs. Donc une des façons c'est des tournois. Donc il faut faire plusieurs tournois pour plus target les meilleurs joueurs et de créer cette expérience de e-sport, de compétition et autres. Voilà, ouais. Donc l'objectif, allons dire, ce week-end, sur ce stand-là, c'est dans quelle direction? C'est de plus de sensibiliser les gens qu'il y a la fédération qui est présente et de sensibiliser plus les gens de savoir qu'il y a ces groupes-là qui peuvent promouvoir et aider à expandre les knowledge sur l'e-sport et tournois. Nous là, nous sommes à la fois là, présents pour offrir aux jeunes l'opportunité pour gagner une formation dans l'hôtellerie. Il y a un cours bien intéressant qui s'appelle NC3, National Apprenticeship Programme, que c'est une possibilité de gagner une rémunération par mois. Il y a à peu près 6 000 roupies. Et là, nous sommes capables de dire qu'ils vont être payés pour apprendre. Et à ce stade-là, nous connaissons que l'hôtellerie en manque de personnel. Nous encourageons les jeunes à approcher l'école hôtelière pour gagner une qualification qui est besoin pour prendre l'emploi dans le secteur touristique après. C'est un secteur qui attire et qui toujours attire pas mal de jeunes en termes de formation, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous connaissez l'opportunité, pas exister localement seulement, mais il existait dans un bateau croisière par exemple, dans un pays autre, un pays international comme la France, l'Angleterre et autres, ouais, et je peux recruter aussi massivement. Et nous sommes capables de dire que le Covid est l'effet définitif nous intègre, mais seulement nous espérons que dans l'avenir, s'améliorer et nous gagnons plus de jeunes intéressés vers l'école d'hôtellerie et tourisme. Des bourses d'études sont aussi possibles lors de ce meet-up. Il y a eu un engouement certain lors de ce premier jour en respectant les règles sanitaires.